Bonjour et bienvenue à ce temps de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient chaque année à la même période. Est-ce que les chrétiens doivent fêter Noël? Les chrétiens doivent-ils fêter Noël? Avant toute chose, je vous conseille de suivre l'enseignement jusqu'au bout pour pouvoir avoir l'idée générale avant de commenter. Parce que souvent, on se base que sur le titre ou bien on suit juste un bout et puis tout de suite, on part pour les commentaires. On risque de faire hors sujet. Suivez jusqu'au bout. Nous allons donner l'origine de Noël. Alors, la fête de Noël a été introduite juste avant la naissance de Jésus, un siècle avant. Donc, ça existait avant le Christ. Ce n'est pas une fête qui est inscrite dans la Bible. Ce n'est pas une fête chrétienne. Elle existait avant la naissance du Christ, un siècle avant. L'histoire compte les années et les jours à partir de la naissance du Christ. Donc, si on veut choisir une date pour la naissance du Seigneur, peut-être qu'on va dire le 1er janvier, puisque on compte à partir de sa naissance. La Bible ne nous dit pas exactement quel jour le Christ est né, mais la Bible dit qu'il est né. Jésus est vraiment né. L'histoire en parle. Et quand vous allez à Jérusalem, toutes les traces sont là. Et tout ce qu'il a posé comme acte, tout est là. Et les traces sont là. Et la Bible nous parle de sa résurrection jusqu'à ce qu'il monte au ciel vivant. Donc, Christ a existé. Maintenant, cette fête du 25 décembre, en fait, c'est d'origine perse. Ce sont les soldats romains, les légionnaires, qui sont allés en guerre et à leur retour, ils sont venus avec cette adoration. C'est le dieu Mitra, le dieu soleil, selon eux, le dieu de la lumière, qui s'appelle Sol Invictus, ou bien soleil invaincu, qu'ils adoraient, voilà. Chaque 25 décembre, ils disent que c'est sa date de naissance. Donc, ils ont ramené cette adoration-là à Rome. Et l'empereur d'alors, qui s'appelle Aurélien, et lui, il a commencé aussi à faire cette adoration et tout le peuple avec. Donc, chaque 25 décembre, ils célébraient la naissance de leur Dieu. Et après l'empereur Aurélien, il y a eu l'empereur Constantin, qui lui aussi adorait ce Dieu, Sol Invictus. Et lui, Constantin, il a voulu qu'on choisisse un jour pour l'adorer aussi. En plus de sa date de naissance, il fallait que dans la semaine, il y ait un jour où on l'adore. Donc, il a choisi dimanche comme jour de repos et comme jour d'adoration de ce Dieu. C'est pour cela que dimanche s'appelle en anglais Sunday. Soleil et puis Sun, soleil, day, jour. Donc, à l'origine, Sunday, c'est le jour d'adoration de ce Dieu soleil-là. En allemand, Sonntag. Son jour, tag, son soleil, tag jour. Vous voyez. Donc, c'est aussi, voilà, l'origine. Pourquoi on appelle dimanche Sunday, Sonntag? Parce que c'est le jour de l'adoration du Dieu soleil. Donc, ce jour-là, c'est là qu'ils faisaient leur adoration. C'était leur jour de repos. Mais selon la Bible, Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Selon le calendrier juif, le calendrier chrétien, le 7e jour, ce n'est pas dimanche. Le 7e jour, c'est samedi. C'est pour ça qu'en italien, il sabato, c'est samedi. Le sabbat, c'est samedi. Je ne suis pas une adepte du sabbat. Je suis en train de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre les choses. Donc, normalement, notre adoration, les cultes, ça devait être samedi. Mais c'est parce que les gens, ils avaient choisi dimanche comme jour de repos. Et comme donc, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et le calendrier civil a choisi dimanche comme jour de repos. Alors, Constantin s'est donné à Jésus. Il est devenu chrétien. Alors, il a dit, bon, on ne va plus adorer le Dieu soleil le 25 décembre. On va adorer le soleil de justice. Vous lisez Malachie chapitre 4, verset 2. Jésus-Christ s'appelle le soleil de justice. Donc, il dit, au lieu d'adorer une créature, on va adorer le Créateur, le soleil de justice. Celui-là même qui est le vrai soleil. On ne va pas adorer le Dieu soleil désormais. Donc, il établit Jésus-Christ le 25 décembre. Il dit, la Bible ne nous parle pas du jour qu'il est né. Donc nous, on efface, on enlève l'adoration de ce Dieu. On implante l'adoration de Jésus-Christ à la même date. Et donc maintenant, il commence à célébrer la naissance du Christ chaque 25 décembre. Il l'a remplacé. Amen. Jérémie 1, verset 10. Et je lis. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le rôle de l'enfant de Dieu, le rôle du chrétien, le rôle de l'Église, c'est de ruiner, détruire, abattre et rebâtir. Et c'est ça que Constantin il a fait. Il dit désormais,
On détruit cette fête-là. On établit à la place la naissance du Christ et on va fêter sa naissance. Vous voyez? C'est comme si dans une région, les gens, ils adorent un fétiche ou un gris-gris ou bien une forêt sacrée. Et ils ont des jours d'adoration et ils ont même un temple. Et puis maintenant, tout le peuple se convertit et le chef du village aussi ou le chef de cette région se convertit. Et puis il dit, désormais, on va maintenir notre fête, mais on va adorer le vrai Dieu. On détruit le temple là et on implante une église à la place. On doit détruire et rebâtir. Rebâtir quoi? La vérité. Donc Constantin n'a pas mal fait. Il a bien fait, il a rétabli les choses. Il dit, ce n'est pas le soleil qu'on doit adorer, on doit adorer le soleil de justice. Le Dieu de vérité. On ne va pas fêter l'anniversaire d'un soleil ici. On va fêter l'anniversaire du vrai Dieu. Jésus est né, vrai ou faux, il est né. Voilà. Donc, même si on dit il est né tel jour, ce n'est pas ça le plus important. Il est né. Et donc, si quelqu'un dit que bon, tel jour, vous pouvez fêter la naissance de votre Seigneur, ben on saute sur l'occasion parce que nous, ça nous permet d'annoncer l'évangile. Ça nous permet de maintenir un jour où on parle de lui. Donc, ce n'est pas mauvais. À la suite de l'empereur Constantin, le pape de cette époque-là, il dit c'est une très bonne aubaine, c'est une très bonne idée. Et donc lui maintenant, au niveau de l'église, il signe aussi des décrets pour dire désormais on fête la naissance du Christ à cette date. Et ça devient le début de l'année liturgique chaque année. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont établi maintenant 25 décembre comme fête dans toute l'église où on parle du Christ. Il est né le divin enfant. Alors, l'aspect Père Noël, le gros monsieur avec la tenue qui est tout le temps en rouge blanc là, ça n'a été introduit qu'au 19e siècle. L'aspect Père Noël n'a été introduit qu'au 19e siècle. C'est parti d'un certain saint qu'on appelle Saint Nicolas qui donnait souvent des cadeaux. Voilà, donc sa fête se passait en décembre. Donc, ils ont ajouté, mais c'est beaucoup plus commercial. Voilà, c'est beaucoup plus commercial et tout. Donc, les gens entretiennent ce mythe-là au niveau des enfants et tout. Ça n'a rien à voir avec ce que Constantin et le pape d'alors ont voulu faire, remplacer cette fête-là par la naissance du Christ pour que le peuple puisse se souvenir qu'il y a un sauveur qui est né et qu'on ne doit pas adorer le Dieu soleil. On doit plutôt ramener ça à la vérité. Vous comprenez? Donc, c'est un travail qui a été fait et ce n'est pas mauvais. Maintenant, ceux qui disent que oui, quand vous êtes en train de fêter en Noël, vous êtes en train d'adorer en Noël, vous êtes en train d'adorer le Dieu soleil parce que ce jour-là, c'est le jour de sa naissance. Je vous dis aussi que quand vous priez dimanche, c'est que vous êtes en train d'adorer aussi le Dieu soleil. Parce qu'à l'origine, ce n'est pas le dimanche qu'on doit adorer, ce n'est pas le dimanche que Dieu s'est reposé. Le sabbat, c'est samedi. Je ne suis pas une adepte du sabbat. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va retourner à la loi d'avant, au temps de Moïse. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de vous dire que si on veut rentrer dans l'origine des choses, ce que vous dites là ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Quand vous dites non, vous qui fêtez Noël, il y en a même qui croient que c'est un péché. Que d'autres à Noël, ils sont contents et qui se réjouissent de la naissance du Christ et qui fassent des cadeaux. Certains croient que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché parce que les gens, en remplaçant la naissance du Christ pour qu'on puisse fêter cela, ce n'était pas dans une mauvaise intention. Ce n'est pas écrit dans la Bible, oui. Mais quand toi, tu pries dimanche là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que sabbat, c'est dimanche? Donc, si tu ne veux pas fêter Noël, ne prie plus dimanche. Parce que dimanche aussi, à l'origine, c'est l'adoration du Dieu soleil là. Mais seulement les gens, ils ont remplacé parce qu'ils disent, oui, ce jour-là, ce n'est pas le Dieu soleil, on doit adorer l'Éternel. Et plus tard, le calendrier civil aussi a suivi pour dire, bon, on choisit lundi comme premier jour et dimanche devient aussi le jour de repos. Et maintenant, ils ont rendu ça normal et partout c'est comme ça. Sinon, à l'origine, le premier jour c'est dimanche et le dernier jour c'est samedi. C'est comme ça. Donc, chacun de nous doit comprendre que on ne doit pas se jeter les pieds. Oui, vous êtes en train de pécher. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Ce n'est pas de la religion, le christianisme. C'est une relation avec Dieu. Les vrais péchés sont ailleurs. Les vrais péchés sont ailleurs. À ceux qui disent Noël est une fête d'origine païenne, ce n'est pas une fête chrétienne, donc on ne doit pas fêter en Noël. À ceux qui disent ça, je leur demande pourquoi vous fêtez votre anniversaire? Pourquoi vous fêtez votre anniversaire? Quand on fait la fête d'anniversaire, est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que c'est inscrit dans la Bible qu'il faut fêter son anniversaire? Je ne suis pas en train de dire de ne pas fêter nos anniversaires. Moi, je fête mon anniversaire aussi. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais je suis en train de faire la comparaison pour dire à ceux qui sont tout le temps en train de dire, oui, ça c'est une tradition. C'est païen, on ne doit pas faire. Mais en même temps, tu fais ton anniversaire. Est-ce que c'est dans la Bible? La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, au verset 21. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Si on fête notre anniversaire,
Parce que Dieu nous a donné la vie, on se souvient du jour où on est né. Donc, on marque une pause, on est heureux, on est content parce qu'on est en vie et on bénit Dieu. Mais c'est pareil à Noël. À l'origine, c'est une fête païenne. Mais aujourd'hui, on a décidé de fêter le Christ. On fait des cadeaux, on prêche l'évangile, on se souvient que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté au ciel. Ça devient un jour spécial où même si tu ne penses pas à Jésus tous les jours, mais ce jour-là, tu vas y penser. Et les païens sont disposés parce que ils savent que ce jour, on parle du Christ. Mais nous, c'est une occasion favorable de leur prêcher la parole. Alors, ça devient une histoire. Donc, tu crois que celui qui va parler de Jésus en Noël, ou bien qui va fêter la naissance du Christ, va aller en enfer. Mais c'est que toi aussi qui fêtes ton anniversaire, tu vas aller en enfer, parce que les deux fêtes sont païennes. Je ne suis pas en train de dire de ne pas fêter son anniversaire, je répète. Ou alors, vous laissez tout, vous ne faites plus rien, mais ne prenez pas une partie, puis laissez l'autre, puis faites deux poids, deux mesures. Non, il faut aller jusqu'au bout. Quand vous voulez laisser, vous laissez tout. Parce qu'il y a beaucoup de traditions. Mais la Bible dit que quand ce n'est pas mauvais, on peut garder. Quand on fait la fête des mères, on fait fête du travail, on fait fête des pères, fête des femmes, le 8 mars. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Mais ce n'est pas des fêtes chrétiennes. Ce n'est pas des fêtes chrétiennes, mais ça nous permet d'honorer certaines personnes. Et si on honore le Christ aussi, ça fait quoi? Si nous, on commence à adorer Dieu ici, si un autre peuple aussi commence à adorer Dieu, si un autre aussi commence à adorer, ce n'est pas de la même manière qu'on va adorer, ce n'est pas le même rythme. Chacun va adorer selon sa tradition, c'est comme ça. Et Dieu le sait, chaque peuple a sa culture. Donc, on ne peut pas dire, oui, tout ça là, ça s'en va. Non, la Bible dit, examine, retiens ce qui est bon. Ce qui n'est pas contre la volonté de Dieu, ça peut être maintenu. On examine et on retient ce qui est bon. C'est pas, ça on fait pas. Est-ce que ça on fait? Ça on fait pas ça. Ça c'est la religion. Jésus n'est pas venu nous emprisonner. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que ton cœur soit pur. Donne ton cœur à Dieu. Marche avec lui. Il dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8 au verset 12. Christ est la lumière du monde. C'est lui le vrai soleil de justice. C'est lui qu'on doit adorer. Donnons-lui nos cœurs que de passer notre temps sur des petites choses qui perdent le temps inutilement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser Noël? Cette période où les gens parlent du Christ, où certains qui ne sont pas chrétiens savent que on est en train de fêter la naissance de Jésus-Christ, mais c'est une aubaine pour nous les chrétiens. On se saisit de cette occasion pour organiser des programmes d'évangélisation. On le fait tous les jours, hein? Mais comme ce jour-là, les gens sont plus disposés dans l'esprit et qu'on parle du Christ partout, mais annonçons l'évangile. Vous voyez, pendant les fêtes d'Halloween, pour nous qui sommes ici en Europe, les gens, ils viennent, ils se permettent de sonner à ta porte. Quand tu ouvres, on dit, donne des bonbons ou bien on te jette des sorts. Je dis, mais dis donc. Mais de cette même manière, en Noël, pendant la période de Noël, mais les chrétiens, on peut aussi aller de groupe en groupe comme ça, sonner aussi, se donner le droit de sonner parce que c'est la fête. Et quand ils vont ouvrir, on prêche la parole, on dit, le Christ est né aujourd'hui. Est-ce que vous savez qui il est? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour l'humanité? Est-ce que vous savez que les gens se promènent pour sonner aux portes, pour parler de la mort et puis mauvais sort? Mais nous, on peut le faire pour prêcher Christ. Dieu va nous jeter en enfer pour ça? Non. C'est une occasion d'inviter les parents à l'église pour dire, venez avec vos enfants, on va leur parler du Christ, leur dire qui est né aujourd'hui, partager les cadeaux et tout ça. Vous pouvez faire des cadeaux à vos enfants, oui, parce que quand les mages sont venus et qu'ils ont trouvé le Christ couché là dans la bergerie, ils lui ont donné des cadeaux. Ils lui ont fait des cadeaux. Donc on peut faire des cadeaux à nos enfants. Offrez des Bibles, offrez des coffrets où il y a les histoires bibliques. Voilà Esther, l'histoire de David, de Samson. C'est l'occasion de partager la parole. Nous avons grandi dans cette atmosphère. Noël, vous voyez, les pays africains, il y a des occasions où on projette le film de Jésus à la télé. Noël, Pentecôte, Pâques. Ça a été une occasion pour former Christ en nous. C'est un grand moyen d'évangélisation. Peut-être que les Européens, eux, comme c'est Noël est fêté chez eux depuis longtemps, c'est devenu une fête un peu hypocrite parce que certains Européens disent que oui, c'est tout la même chose. Et donc, ils ont oublié le côté évangélisation. Mais les peuples africains, où le Christ au départ n'était pas prêché, les jours de fête de Noël, Pentecôte, en tout cas dans mon pays, et Pâques, ce sont les occasions où on projette les films de Jésus. Et on attend ça. On attend ces jours, on attend l'heure du film. Et ça a formé Christ en nous. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Quand tu vas à l'église et puis on te montre, l'enfant il est couché dans la crèche, et puis on joue la scène, ça a formé Christ en nous. Et plus tu grandis, tu commences à le chercher. Ce Jésus qui est venu prêcher la bonne nouvelle, qui est venu du ciel. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens, on va rejeter ça pour dire non, on est en train de fêter le Dieu soleil. Mais c'est qu'on ne prie plus dimanche, parce que dimanche normalement aussi, c'est la fête du Dieu soleil, c'est le jour de son adoration.
Ne rejetons pas les choses inutilement. Dieu nous donne une occasion de prêcher la parole. Saisissons cela.